Bonjour à toi qui nous écoutes sur YouTube, bienvenue pour une rediffusion de live enregistrée le 10 juillet 2022 sur mon compte Instagram @vague.am. Voilà, si c'est la première fois que tu arrives par ici, sache que ça va être une vidéo de 1 heure, à peu près 1 heure et quart, 1 heure peut-être 20, 1 heure peut-être 05, je ne sais pas encore. Où en fait j'ai enregistré la rediffusion avec toutes les personnes qui nous ont rejointes pendant le live. C'est quelque chose que l'on fait au moins une fois par semaine, peut-être deux. Et voilà, tout bêtement. Je vais lancer le stream dans 3, 2, 1. Commencez le stream. Bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignez sur Instagram. J'espère que vous allez bien, que votre monde sourit. Que de mieux que de commencer cette soirée en écoutant un petit peu de Maxime Verdoni. Une musique qui a été écrite pour le livre Un recoin de chambre de Paul Laughton et qui s'intitule À nos étés. Je mets juste le chat pour la rediffusion. Transition. Et je diminue ce que vous avez dans les oreilles. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Bonsoir Rexek, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Ardemo, bonsoir Abdul, bonsoir Adélaïde, bonsoir la petite Natacha, Thaïs. Ardemo, t'es en retard. Oui, désolé. Je me baladais avec le chat et elle a mis du temps à rentrer, tout bêtement, même si elle a combatté par la suite. Carinette, bonsoir. Petite musique au retour du travail. Oui, très agréable. J'aime ta voix. Salut de l'Indonésie. Waouh. Martha Lénard. Eh ben écoute, merci pour ma voix et puis bonjour depuis la France. J'espère que l'Indonésie se porte bien. Nadège, ta voix est tellement apaisante. Merci beaucoup. Pour ceux qui arrivent, c'est la première fois que vous vous retrouvez ici et vous vous dites mais merde, qu'est-ce que je fous là ? C'est un live effectivement où ça peut être surprenant de voir un live comme ça sur Instagram où finalement on ne voit pas de visage, mais c'est un peu un live agréable que vous pouvez mettre, agréable, en tout cas je vais essayer d'être le plus agréable possible, que vous pouvez mettre de côté en faisant autre chose. Je sais qu'il y en a plein qui dessinent, qui parfois lisent un livre, qui j'en sais rien, la dernière fois on parlait de faire du ménage. Voilà, c'est un peu une bêtise que j'ai tendance à faire, mais où on prend pas mal de plaisir tous ensemble. Si jamais vous n'avez pas le temps de rester jusqu'au bout, sachez que tous ces lives-là sont publiés sur YouTube en rediffusion, le soir même. Donc vous aurez la possibilité de vous écouter, et si vous écrivez dans le chat est visible aussi sur YouTube, donc vous pourrez vous relire et voir les interactions que l'on va avoir tout au long de cette soirée. Alors, Stella Bard, question par rapport à tes livres. Est-ce qu'on peut les retrouver sur liseuse ? Oui, Amazon, il doit y avoir effectivement une version Kindle pour le premier livre qui s'appelle Je ne finirai jamais ce livre. Le second sort très bientôt, il y aura aussi une version Kindle, donc vous pouvez les lire sur liseuse, il me semble. Normalement, je dis pas de bêtises. Je sais qu'on avait eu des soucis de mise en page sur les Kindle, mais ça a été réglé avec les concernés. Voilà. Bonsoir de Madagascar, bonsoir des Deux-Sèvres 79, et bah bonsoir Leslie, bonsoir Soari. Madagascar aussi, c'est incroyable, trop bien. Coucou Adrien, comment te sens-tu en ce dimanche soir, me demande Sonia. Ça va, j'ai eu une nuit un peu courte et mouvementée, un peu à la fois très agréable, en même temps un peu triste, un peu lourde et très légère, un peu spéciale. La journée n'a pas été excessivement productive, mais depuis 18h, ça va. Voilà, je suis allé bien m'entraîner. J'ai fait une très bonne séance de sport. J'ai bien mangé. Je me suis baladé. Et voilà, dans l'ensemble, ça va. Un peu. Je me suis pas encore projeté sur la semaine qui arrive, qui va être encore folle, mais plein de boulot. Mais ça va. Dans l'ensemble, je te remercie Sonia. Et toi ? Et vous ? Comment allez-vous ? C'est très agréable pour les hypersensibles, on peut se focaliser sur cette belle voix. Oh, arrête. Baptiste Lafont, j'ai connu ton compte aujourd'hui, j'ai adoré. Je pense que vous êtes énormément à avoir découvert le compte très récemment, parce que
je ne sais par quel hasard, quelle magie des algorithmes, voilà, j'ai été choisi, moi, le gars un peu bancal, un peu con, qui fait des concepts bizarres, par l'algorithme. Et donc du coup il y a plein de gens et c'est hallucinant, c'est ahurissant, c'est pas désagréable, ça fait un peu peur, je vous le cache pas, parce que je pense à l'après, je pense à dans une semaine, quand les choses seront plus calmes, quand les statistiques vont descendre, que la traction qu'est devenu son compte va baisser simplement. Ça fait toujours bizarre. Et même si on essaie de s'abstraindre, c'est pas du tout un mot qui existe, mais je pense que vous avez compris. On essaye de ne pas se soumettre aux algorithmes et de ne pas laisser notre santé mentale être impactée par les hauts et les bas d'un chiffre que l'on ne peut pas maîtriser. Ça fait toujours bizarre, donc j'ai un peu peur de ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, bienvenue, trop cool. J'espère que vous allez bien. Alage, tu bois du thé, si tu en bois, bonne soif. Merci Alage. Effectivement, je bois un thé vert comme chaque fois qu'on est en live, je prends un petit thé vert, généralement à la menthe, tout bêtement, parfois nature. Et tu me donnes une transition géniale pour vous dire de aussi prendre quelque chose à boire. De l'eau, s'il vous plaît. De l'eau. De quoi vous hydrater. L'hydratation, c'est essentiel. On a tendance à pas le faire assez, tout comme on n'a pas suffisamment tendance à dire « je t'aime ». Pour ceux qui ont vu le post de ce soir, vous comprendrez. Merci pour ce moment agréable de la réunion. Il est minuit 12, j'allais au dodo, mais au plaisir de l'écouter sur YouTube demain. Eh ben, bonne nuit, Pam Pam 974. Profite bien de ta nuit réunionnaise. Guy, tu es une source d'inspiration pour moi. J'ai fait mes propres textes et j'aurais tellement besoin d'un avis. En plus, j'ai un compte que j'ai débuté hier où je poste mes textes. Transguy. Eh ben écoute, je suis pas du tout bien placé pour donner quelconque conseil parce que je ne suis ni auteur ni quoi que ce soit. Enfin, je suis un peu un type dans mon coin. Par contre, il y a des gens qui veulent aller voir ton compte. Je vous encourage à le faire. Ça fera toujours sourire quelqu'un. C'est vrai, moi aussi j'ai connu ton compte il y a quelques temps et j'en suis tombée amoureuse. Merci pour ton contenu de qualité. Merci beaucoup Nello, ça me touche. Ça me touche que vous ayez que vous rendez compte de la qualité du contenu, je sais pas du tout. Du travail qu'il peut y avoir un petit peu derrière. C'est toujours touchant. Et de l'autre côté, avec cette nouvelle vague, là, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, tu les trouves où tes textes ? Tu les trouves où tes audios ?» etc. etc. Et en fait, on a tendance à tellement consommer de contenu qu'on oublie que parfois, il y a certaines personnes qui produisent leur propre contenu. Et ça fait bizarre qu'on me demande où est-ce que je peux trouver des audios moi aussi. Je les enregistre tous les soirs. Je bois de l'eau à ta santé. Trop bien Marine. J'ai soif du coup. Buvez, buvez, buvez. Ton chat va bien, me demande Carmélia. Désirée va très bien. Elle aura 16 ans dans 4 jours. Le 14 juillet. Voilà, elle va bien. La pleine forme. Là, ce soir, j'étais assis sur mon banc à regarder le coucher de soleil, comme presque tous les soirs. Et elle se roulait dans l'herbe à faire la folle. Très agréable. Elle me fait toujours rire. S'abstenir, se restreindre. Bonsoir Christine. Le mélange des deux est en fait assez charmant. J'ai dit quoi ? S'abstreindre. S'abstreindre. On a l'impression que c'est un mot qui existe. Non ? Je suis le seul. Lucie Lavoine, on est tous dans notre coin avant d'être auteur. Oui, mais je pense pas sortir de mon petit coin en fait. Tu connais Félix Radu ? Eh ben justement, camarade Félix m'a appelé au début de ma balade, donc je l'ai eu au téléphone. Voilà, il mangeait une pizza au fromage, il était en train de rentrer chez lui. Voilà, j'espère que ça te répond à ta question. J'imagine que oui. Et je sais que je vous fais penser à Félix pendant très longtemps. Alors beaucoup moins en ce moment, mais pendant très longtemps, on nous confondait. Peut-être moins, on prenait moins lui pour moi. Par contre, on me prenait souvent moi pour lui. Je sais pas si c'est français. C'était souriant. Parfois frustrant, mais souriant. Quel âge as-tu ? J'ai 27 ans depuis peu de semaines, quelques semaines. Un demi-mois. Non, bientôt un mois. Je t'ai connu via Tu me manques. Partagé par mon chéri, notre histoire s'est terminée vendredi. Oh, je suis à l'origine de la rupture, mais c'est très dur. Courage, Cora. Courage. Plume aussi est du 14 juillet, elle aura 3 ans. Trop bien, Marine.
Que fais-tu dans la vie ? Oui, je peux vous en parler, c'est pas passionnant. Je suis une ordure d'entrepreneur et de patron. J'ai plusieurs entreprises. Voilà. Ça fait toujours radote parce que c'est des questions qu'on me pose souvent, mais j'ai pas du tout honte de le dire. J'ai plein de casquettes et plein de choses que je fais. J'ai une agence de branding, c'est de la communication et du marketing qu'on fait un petit peu différemment. J'ai une maison d'artistes indépendants, la Maison des Audacieux, qui a été cofondée avec mon ami Lucas Clavel. J'ai une nouvelle entreprise qui se lance très bientôt, une société de services, de web app, si vous voulez, si c'est un truc qui vous parle. À côté de ça, je suis formateur, je suis conférencier, j'écris un petit peu, je suis sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez vous en douter. Quoi d'autre ? Sûrement d'autres choses que j'oublie, voilà. Pas passionnant, mais en tout cas, je prends du plaisir dans ce que je fais. C'est souvent très stressant et très solitaire, mais je prends du plaisir. On aime les grands romantiques, nous, alors continuez à nous faire plaisir. Bisous à Désiré, je lui transmettrai M from Paris. Merci beaucoup. Vous faites un duo de choc avec Félix, trop bien. Tu disais dans un de tes récents lives que tu avais peur que l'on se focalise sur ton physique d'Aquaman et qu'on se dise que ta voix te semblait en décalage avec ton physique, mais je ne trouve pas. Merci Sonia. Je sais pas si j'ai un physique d'Aquaman, c'est vrai que j'en discutais avec quelqu'un il y a peu de temps. Il y a quelques années, on me comparait toujours avec Khal Drogo, maintenant c'est Aquaman. La finalité, c'est que c'est le même acteur. Donc je pense que je suis dans la même lignée depuis quelques années. Un grand barbu qui fait de la muscu avec les cheveux longs. Et voilà. Félicitations pour ta capacité à produire chaque jour un audio si agréable et gérer le reste de ta vie professionnelle et personnelle. Je suis admiratif. Merci de French Mademoiselle. Merci beaucoup. Ah, préfères-tu un coucher ou un lever de soleil ? Je crois que j'aime toujours les deux. Difficile de te dire l'un ou l'autre. Je pense que, étant donné que j'ai une grande partie de ma vie vécue sur la côte ouest, encore aujourd'hui, que ce soit en France ou quand j'habitais en Californie, les couchers de soleil sont bien plus séduisants que les levers parce qu'ils sont sur la mer. Quand ça m'arrivait de parfois aller plutôt sur la côte est, les levers du coup. Parce que j'aime bien cette scène, ces reflets. Les reflets sont incroyables, les reflets de lumière qu'on peut avoir sur l'océan. Maintenant, les deux me plaisent avec une intensité très similaire. Parce que pour moi, je sais pas, j'ai souvent, je me couche souvent après le coucher du soleil et je me lève très souvent avec le soleil ou avant son lever, surtout en hiver du coup, mais un peu comme tout le monde, mais l'automne surtout aussi, le printemps. Je me lève très tôt, donc en temps normal en tout cas. C'est vrai que depuis quelques mois je me lève beaucoup plus tard, mais j'ai du mal à dormir, voilà. Je réponds pas à ta question, Shinli, les deux en fait. Les couchers peut-être plus, j'ai plus vu de couchers de ma vie que de levers. Les levers sont souvent vécus avec un café. Mes plus beaux levers, c'était... alors maintenant, cette plage a eu une mauvaise réputation parce que elle s'appelle Corona del Mar et depuis il y a eu le Covid, donc du coup c'est un peu moins fun, le coronavirus. Les plus beaux levers de soleil étaient à Corona del Mar, avec le soleil qui était derrière moi. Je m'asseyais sur mon petit banc là, en Californie du coup, dans le comté d'Orange, pas loin de Newport Beach, un super petit quartier résidentiel où si vous y allez le soir ou en journée, vous verrez plein de familles pique-niquer, etc. Le matin c'est vide par contre. Et ça m'arrivait souvent à cette époque je vivais un peu en décalé, j'allais m'entraîner au sport, à la musculation parce que c'est ouvert 24 heures sur 24. Je me levais, je prenais mon brunch à IHOP ou dans d'autres franchises vers 4h30, 5h du mat. Je prenais mon café à emporter et j'allais regarder le lever du soleil à Corona del Mar. Voilà, une routine. Mais j'ai vu beaucoup plus de couchers que de levers. Voilà, pour te répondre. J'espère que je te réponds correctement. Merci pour tes posts, merci Instaor. Aurélie, Auréliane, je ne sais pas. En tout cas, merci Auré09. Je voulais te dire merci pour tes vidéos aussi. Combien de fois je cherchais les mots juste pour décrire un sentiment d'amour. Merci Florence Daphné. As-tu appris à parler de cette façon posée ou alors c'est naturellement ? Je crois que c'est naturellement. Je force pas beaucoup. Est-ce une femme qui t'inspire tes posts ? Ta voix est juste waouh, Elisabeth. Oui,
parce que mes posts sont un jour inspirés de quelque chose de ma vie. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un frère, un père? Est-ce que c'est une sortie? Est-ce que c'est... voilà, tout ça, c'est mes secrets à moi. Oui, évidemment, parce que je suis toujours inspiré de quelque chose. Donc quand je parle d'une femme, c'est que je m'adresse à une femme de ma vie. Écris-moi fort, fais-tu tes posts au jour le jour ou bien tu essaies d'en avoir quelques-uns d'avance? Je fais mes posts au jour le jour. Là par exemple celui de ce soir, je vais boire une petite gorgée, désolé. Sifara, bonjour. Là par exemple le post d'aujourd'hui, je suis rentré, je suis parti au sport vers 18h. Quelle heure il était? 19h10, je suis rentré, il était 20h15. J'ai mangé. Non, je suis rentré à 20h15, j'ai tout de suite écrit mon post, je l'ai pas écrit, je l'ai enregistré, je savais ce que je voulais dire. Et puis, j'ai mangé vite fait, je l'ai monté, je l'ai posté, je suis allé me balader, j'ai lancé le live. Voilà, entre-temps, j'ai pris une douche. Mais voilà un peu l'idée, je poste au jour le jour. Maintenant, je m'autorise, parce que je poste tous les jours. Et il faut savoir aussi, pour l'anecdote vague à l'âme, pendant les 8 premiers mois, je postais 3 fois par jour. Donc j'ai beaucoup de posts en avance. Si vous regardez, on a dépassé les 1000 publications sur le compte. Il faut savoir que les Reels ne sont pas comptabilisés dans le nombre de publications de Instagram. Donc j'en suis peut-être plutôt à 1300, 400, 1350, 1450, quelque chose comme ça. En moins de 2 ans, un peu plus de 2 ans, pardon. 2 ans et 4 mois, donc ça fait en moyenne de 2,5, 3 par jour. Donc à partir de là, j'en ai plein d'avance. Donc j'essaie de faire au jour le jour. Quand je n'ai pas d'idée, pas de temps, souvent s'il y a un manque de temps, je me permets de refaire un repost qui date d'il y a longtemps pour que les gens soit ne s'en souviennent plus, soit il y a beaucoup plus de nouveaux. Par exemple, là sur les 10-15 000 qui sont nouveaux depuis 10 jours, je pourrais me permettre de reposter des trucs d'il y a 8 mois, ils ne les auront pas écoutés. Maintenant, c'est peut-être moins respectueux pour ceux qui étaient déjà là. Donc, voilà. Alors, j'essaie de rattraper mon retard. Ah, ce petit clic de stylo. Alors, c'est un couteau avec que je joue. Je vais changer, je vais aller sur un stylo, effectivement. Non, je vais arrêter de bouger. Désolé, j'ai besoin d'avoir quelque chose dans les mains tout le temps. L'homme est un couteau suisse. J'essaye. Tu rêvais de faire quoi quand tu étais enfant? Très belle transition. Pour... Ceux qui ont l'habitude d'être là sont déjà au courant de ce que je suis en train de faire. Je viens de prendre un exemplaire du livre « Je ne finirai jamais ce livre », qui est mon premier livre publié. Le lien est dans la description. Et ta question, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Ça fait partie de l'avant-propos de ce livre que je vais vous lire, du coup. Peut-être que ça vous donnera envie de vous procurer le bouquin. Et ça me permet de répondre un peu plus en profondeur. Quand j'étais petit, je rêvais secrètement d'une chose. Devenir pompier vétérinaire et faire rire les étoiles? Non. Courser les brigands? Faire de toutes les princesses des reines et gribouiller sur tous les murs de la planète? Non plus. Permettre à la lune de câliner le soleil? Rendre fiers mes parents et être le petit garçon le plus rapide sur Terre? Certainement pas. Moi, quand j'étais petit, je rêvais de marquer le monde sans que l'on s'en souvienne de moi. Alors comment écrire un livre? Comment rendre palpable et figé dans le temps les idées d'un petit garçon qui a grandi en boitant? Comment mettre en forme ce qui se passe en dedans? Ce qui s'est ancré depuis ce rêve d'enfant? Comment dessiner sur du papier tout ce noir, ce gris, ses rires et ses envies, sans laisser une marque derrière soi? Donc pour te répondre, petit, je voulais marquer le monde sans que l'on se souvienne de moi. J'avais pas de rêve en tête. Je me souviens une fois, je crois que c'était en CM1, la maîtresse demandait « Quentin, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?»« Je veux être astronaute. Puis moi vétérinaire. » Etc., etc. Et moi, du haut de mes 9 ans, j'ai répondu « Je veux marquer le monde sans qu'on se souvienne de moi. » Alors peut-être que c'était pas aussi élaboré en termes de phrases, j'ai peut-être bégayé parce que j'étais un petit enfant. Mais voilà, la réponse. Excellent, un grand barbu qui fait de la muscu, oui.
j'ai découvert Félix une petite année avant toi. Avant moi. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que vos textes m'ont séduit à la même manière, mais je trouve votre contenu très différent. Je te remercie, Joël. Est-ce que tu as des conseils d'organisation du coup? Ce serait précieux d'entendre ton expérience à ce sujet. Alors, Lucille, conseil numéro 1, fais tout ce que tu peux faire. Si tu le fais pas, c'est pas grave. Si c'est important, on te relancera. Et si c'est très important, tu recevras un courrier recommandé d'un avocat. Voilà. Je suis très mauvais en organisation, je l'avoue sans mal. J'ai un tableau blanc à côté, donc là je suis pour être transparent avec vous, mais peut-être, certainement, vous vous en doutez, il y a maintenant une vidéo de mon ami qui m'a dessiné un portrait. Hier j'ai posté une photo de moi avec effectivement un bandeau sur les yeux, mais ça va pas tarder. Je teste un petit peu les os pour voir si c'est décevant pour beaucoup de mettre un visage sur ce nom, mais le pas il est quasiment sauté, il n'y a plus de retour en arrière, donc ça va pas tarder à ce que je me montre et que je fasse des lives face caméra. En plus j'ai un super studio en fait, donc là je suis dans mon studio qui fait office de bureau aussi. J'ai un grand tableau blanc sur ma gauche, il y a toujours 150 choses décrites. J'en vois notamment 2 qui sont écrites en haut avec la date 25/03 25 mars, qui voilà, je vais avoir du mal à les effacer parce que ça fait longtemps que je les ai écrites, mais je les ai toujours pas faites. Voilà. Donc comment je m'organise, fais ton maximum. Si tu ne les fais pas, c'est pas grave. Et si c'est très important, on finira par te recontacter ou t'envoyer une lettre d'avocat. Quel est ton mot préféré, me demande Crystal. C'est très compliqué. J'aime tous les mots qui finissent en S. Et j'aime les assonances. La politesse d'une caresse. Alors j'essaie de rattraper mon retard. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous et à toutes. Tu as vécu 1000 vies, peut-être. Peut-être. Des postes incroyables, plus ressemble avec Aquaman. Combo parfait. Cœur brisé, podcast. Merci de tes mots, merci à toi pour ce petit message. Tes années en Californie semblent tellement séduisantes. C'était de l'ostentatoire, du n'importe quoi ambulant, du bordel, du sans dessus dessous, dans des gens qui marchent sur la tête, des voitures incroyables, des nuits si courtes qu'on a à peine le temps de respirer ou de cligner des yeux. C'était beau, c'était agréable, c'était intéressant. J'y retourne en octobre. Diana, je te découvre ce soir et tu as un cœur à prendre, sinon cette facette de toi t'aide-t-elle à d'appréhender et vivre de manière plus sereine ta vie à deux? Je ne répondrai pas à cette question, Diana. Je le dis souvent, la religion, la politique, et c'est pas négatif, pardon. Je le dis peut-être de manière froide, mais pas du tout. T'es nouvelle, tu ne sais pas. Ma réponse, c'est politique, religion et vie privée, ça ne me regarde qu'à moi. Maintenant, cette facette de toi t'aide-t-elle à appréhender et vivre de manière plus sereine ta vie à deux? Tristement, oui, parce que je crois que une des raisons pour laquelle je n'ai pas montré mon visage à la base, c'était que je ne voulais pas qu'on m'enferme dans une case. Je ne voulais pas qu'on décrédibilise mon message ou les choses que je peux écrire et partager. Parce que je suis grand, je suis barbu, j'ai les cheveux longs et je suis musclé. Parce que, c'est bien connu. Un monsieur qui est musclé, c'est un monsieur qui a le cerveau vide et le cœur un peu essoufflé. Et je voulais pas ça. En faisant ça, malheureusement, je me suis enfermé dans une case. Je ne suis qu'une voix sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai cette envie aujourd'hui de montrer mon visage, tout bêtement, de commencer à vivre avec mes émotions animées, avec des sourcils, une bouche qui bouge et un nez qui peut se busquer quand vous me faites rigoler. Malheureusement, on a cette tendance à penser que les hommes ne sont pas sensibles ou que dès qu'on fait preuve de poésie, oh là là, on est des grands romantiques. Donc oui, ça peut appréhender, ça peut m'aider à appréhender ma vie à deux, ça peut m'aider dans ma vie à deux, à 3, à 4, à 18, si on en a envie, peu importe ce que l'on veut, ce que l'on désire. Parce que j'ai aucune honte à être sensible, en mettant des grandes guillemets. Je ne suis pas hypersensible, je ne suis pas diagnostiqué, j'y connais rien à ces trucs-là. Je suis juste un homme. Et je crois qu'un homme est grand dans toute sa complexité. Un homme avec un grand H, pas un homme masculin, viril et tout ce qui va avec. Je suis juste quelqu'un de complexe parce que je suis une bête d'émotion, un être humain.
et j'accepte toutes mes facettes de l'émotion. Donc peut-être que ça peut m'aider parce que ce truc-là, vague à l'âme, ça me permet d'être un peu plus en accord ou en vie avec mes émotions. Bonsoir Lily. Je sais que tu ne lis pas beaucoup, mais y a-t-il des auteurs, des artistes que tu admires, à part Lucas ? C'est difficile, je vais réfléchir à ça, Christine. Je t'ai découvert, je vais réfléchir, je vais te répondre plus tard. Rappelle-le-moi si j'oublie, mais j'essaie de rattraper l'auto-retard parce que je vois bien que j'ai des messages qui datent d'il y a peut-être 6-7 minutes. Hier, j'ai commandé ton livre, hâte de le recevoir. Trop bien, Fitness Vibes. J'espère qu'il te plaira. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Il y a des fautes dedans, il y en a des légères. Mais on m'a fait très peu de retours dessus, donc j'ai pas pris le temps de les corriger, de les modifier, etc. Voilà. Mais je crois que c'est très léger. Et il y en a une ou deux où tu verras le concept du bouquin. Mais il y en a une ou deux où je reviens dessus parce que grâce à ce livre et son concept, je peux me permettre de revenir sur des choses que j'ai pu écrire et que vous avez obtenues en le prenant. As-tu peur de ne plus avoir d'inspiration ? Non, Shinli, jamais. Parce que je m'inspire de tout et de rien. Et ça n'arrive jamais. J'ai pas peur. Ça peut arriver un jour. Ne jamais dire jamais. Peut-être que demain j'aurai une panne d'inspiration. Mais je crois que j'ai cette facilité à ne pas rentrer. Lucas, mon ami, me fait souvent cette remarque. Quand il a lu mon livre, le nombre de fois où il m'a entouré des trucs quand il m'a fait des retours. En me disant ça commençait à être intéressant et t'es pas allé jusqu'au bout là. J'ai tendance à rester en surface, donc à m'inspirer de tout en surface. Voilà. Donc à partir de là, on parlait des couchers de soleil juste avant, Shinli. Il y a une infinité de couleurs dans le coucher de soleil. Donc ne serait-ce qu'un coucher de soleil, il y a une infinité de le décrire et de l'écrire et de le faire rire. De le vivre aussi. Donc à partir de là. Allez, je suis désolé si je loupe des messages. C'est marrant, je me suis acheté le livre aujourd'hui. Merci Lexou, merci à tous ceux qui se procurent le premier bouquin. Je ne finirai jamais ce livre, ça me touche. Je suis désolé, je vais essayer. Je vais récupérer ma voiture. Il faut que j'aille vite faire nettoyer demain. Je reviens dans 15 minutes. À tout à l'heure, Marine. Ça se trouve, tu es déjà de retour parce que tu as envoyé ce message depuis 15 minutes. Je trouve que ton visage va bien avec ta voix. Merci Elena. L'onepsie, me demande Amandine. Est-ce que je le connais ? Oui. Je suis cet enfoiré qui met du Lonepsy à la salle de sport quand je m'entraîne et tout le monde doit le subir. Alors qu'ils ont tendance à mettre du gros rap, de gros hip-hop. Je mets soit du Lonepsy, soit les musiques qu'on est en train d'écouter en ce moment, comme Maxime Verdoni. Oui, je connais le Lonepsy, j'essaie de l'écouter moins parce que j'ai cette tendance à jalouser les belles phrases et les beaux mots. Et Lonepsy est un très bel artiste et un superbe écrivain que je respecte et que je jalouse énormément. Et parfois, j'ai peur de m'inspirer de ces tournures de phrases ou de me dire « Merde, j'aurais voulu la trouver ». Voilà. J'ai découvert votre univers hier. Mon Dieu, quelle bouffée d'air frais dans ce monde si lourd. Merci beaucoup pour votre poésie quotidienne et cette voix si mature déjà pour vos 27 ans. Merci Softy et bienvenue. J'ai utilisé ta voix merveilleuse dans mon podcast. J'espère que j'ai bien utilisé celle-ci pour retranscrire ce que je ressentais. Envoie-moi l'épisode Cœur brisé. Je te promets pas de le regarder, mais de l'écouter aujourd'hui, j'entends. Je le ferai parce que je suis intéressé. Mais je pense pas que tu peux mal utiliser ma voix tant que tu l'assimiles pas à des trucs politiques, religieux ou autres. Voilà. C'est bien aussi de garder cette part de mystère de l'anonymat et de permettre à chacun d'imaginer la personne qu'on écoute sans savoir à quoi elle ressemble réellement. Ça n'empêche, Amandine, que ce compte, quand je l'ai créé, c'est mon petit journal intime à moi. Donc j'en fais ce que je veux. Maintenant que cela a été établi, à partir du moment où je vais montrer ma trogne plus souvent, ça ne veut pas dire que je la montrerai tout le temps. C'est tellement agréable ce genre de format, où là on parle simplement avec la voix. Il y a des réels où quand je dépose un message vocal, je ne vais pas me filmer en train de déposer un message vocal. C'est même pas une mise en scène. Je vais pas demander à quelqu'un de me suivre dans la rue en train de parler à mon téléphone. Ça n'a pas de sens. Donc ça restera sans visage. Voilà. Maintenant, il pourrait y avoir des lives sur d'autres plateformes, sur TikTok, sur YouTube, où effectivement je pourrais partager d'autres choses de ma vie. Voilà, tout bêtement, faire des lives un peu moins podcast, moins ce genre de choses. Il y a aussi cette envie
J'aimerais tellement... en fait, il y a des formats que j'aimerais mettre en place, mais qui sont impossibles à faire avec juste la voix. Pardon, ils sont pas impossibles à faire, mais juste, ils vont pas être écoutés si on voit pas quelqu'un derrière la caméra. Par exemple, j'adorerais poster, vu que je poste tous les soirs quelque chose d'écrit, enfin, de monté en tout cas. Parfois c'est écrit en poésie avec des rimes, parfois c'est plutôt spontané, naturel comme celui de ce soir et les quelques autres jours passés. Par contre, j'aimerais tous les matins déposer un peu comme un journal d'entrée, comme un carnet de bord, et donner mon ressenti. Je sais que c'est inspiré de mon ami Lucas Clavel, qui tous les matins écrit ses pensées du matin, la date, la météo, comment il a dormi, des choses un peu comme ça, et je crois que ça m'inspire énormément, cette capacité à écrire dans un journal. J'aimerais le faire, j'ai essayé, je n'arrive pas à m'y tenir. Par contre, poster une vidéo tous les matins face caméra, où je pourrais simplement déposer quelque chose et peut-être permettre à d'autres personnes de rentrer dans le jeu et de tous les matins faire un petit point sur comment a été la nuit, comment on se sent, quelles sont nos idées farfelues, parfois suicidaires, j'en sais rien, tristes, amoureuses, et de simplement poster ça comme ça. Et sauf que je pourrais pas le faire dans un format où on ne me voit pas parce que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et puis ça permettrait de me voir. Si j'ai mal dormi, on verra que j'ai beaucoup de cernes, par exemple. Ça rend les choses plus vivantes, plus personnelles. Donc j'aimerais faire ce truc-là, par exemple, mais pour l'instant, je peux pas. Tu t'énerves des fois. On a du mal à imaginer ta voix en version fâchée. Alors il faut demander aux gens qui me connaissent ou les gens avec qui je travaille. Ardemo, par exemple, je sais qu'elle est dans le coin. Camille, qui a sorti un super livre, Le Petit Dictionnaire des émotions. Je vous invite à découvrir. Il a beaucoup plus de talent que moi. Parfois, je lui parle et elle est « tu me cries dessus ». En fait, non, je crie pas. Ça m'arrive m'énerver. M'énerver, oui. M'énerver peut avoir une tonalité d'agacement. Je me mets jamais en colère, je ne crois pas en tout cas. Ou alors, il faut vraiment que l'on fasse du mal aux gens que j'aime. Mais c'est rare. Non, c'est rare d'avoir une voix en version fâchée. En t'écoutant, je prends conscience que le fait d'écrire me permet effectivement d'accepter certaines émotions que je refoule, consciemment ou non. Et c'est trop bien, n'arrête pas d'écrire alors. Jamais. Martha, le titre de ton livre, c'est inspirant, incroyable. Je ne finirai jamais ce livre. En fait, le titre, il est inspirant, je te remercie. C'est pas qu'il est inspirant, c'est que ça décrit vraiment le livre. Pour entrer dans le concept du bouquin, le livre, si vous voulez, vous donne accès à une plateforme sur Internet. Donc il y a un QR code. Il y a une histoire, il peut se lire sans aller sur ce QR code, sans aller sur cette plateforme. C'est un journal intime où je parle de plein de choses. Je parle de mon anxiété, je parle du pourquoi je m'appelle juste un type fade. Pourquoi la fadeur, pour moi, c'est pas négatif. Pourquoi je n'aime pas qu'on me dise « Oh, t'es pas un type fade ». Non, pour moi, c'est beau la fadeur. Je parle du vague à l'âme, je parle des fêtes foraines, je parle de mon anxiété, je parle des femmes, évidemment. Je parle de certaines amourettes, de cœurs brisés, je parle du café, je parle de cette tendance à ne pas lire. Pourquoi je ne lis pas de livres. Je parle des panneaux toutes directions, je parle des prénoms, je parle de plein de choses. Mais au-delà de ça, il y a effectivement un QR code qui permet d'arriver quelque part sur Internet, où c'est un blog, si vous voulez, un peu privé, où je vais revenir sur des histoires ou des moments de ce livre. Et par exemple, j'ai un nouveau fragment qui sort bientôt, là, que j'ai écrit ce week-end, où je reparle d'une page dans le livre, en fait. Et je vais pouvoir rajouter de la poésie dessus, rajouter des idées. Parfois, dans le livre, il y a des crochets avec 3 petits points. Ça veut dire que c'est des choses que j'aurais voulu écrire, que j'aurais voulu aller plus loin dans ce bouquin, mais j'y suis pas allé. Et ça me permet de venir intercaler des textes. Donc en fait, je ne finirai jamais ce livre. C'est parce que je me suis donné ce challenge. J'aimerais, pour les 10 ans à venir, continuer d'alimenter ce blog. Et quand je dépose un fragment, les gens reçoivent un mail qui dit « Coucou, un nouveau fragment a été posé ». Donc j'adorerais qu'en 2028, quelqu'un reçoit un mail en disant Adrien vient de déposer le fragment numéro 174. Et dedans, il y a des notes vocales aussi. Il y a des vocaux qui ne sont pas joués. C'est juste moi qui parle au micro, où je parle du pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire dedans. À un moment, je parle du diable bleu, ce qu'on appelle le blues. J'explique d'où vient le diable bleu.
ce que ça m'inspire, etc. Voilà un peu l'idée. Donc c'est pour ça que ça s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre ». Des prénoms m'inspirent beaucoup, Juliette. J'ai déposé un passage de ce livre en story il y a peu de temps, où dedans je raconte, je trouve ça dommage que le prénom soit devenu quelque chose que l'on use uniquement pour les remontrances. Il n'y a rien de plus joli qu'un prénom, rien de plus fort qu'un prénom. J'utilise toujours les prénoms. Parfois on me prend pour un fou parce que je finis mes phrases avec un virgule, Coralie, virgule Mathieu, virgule Luna, virgule Adrien, virgule Lucas. Lucas d'ailleurs c'était quelqu'un qui, au début ça lui faisait bizarre. Parce que c'est quelqu'un qui a tendance à ponctuer avec plutôt d'autres noms, mais pas le prénom. Par exemple, moi il m'appelle plus souvent l'ami que Adrien. Bien que ça me déplaît pas du tout, parce que je sais l'importance du mot ami pour lui, donc voilà, peu importe. Quand je l'appelais Lucas, parfois il a l'impression que je l'engueule. Voilà. En fait, j'aime bien les prénoms. Le format podcast me plaît beaucoup, on se focalise plus sur le fond que sur la forme. J'ai découvert ce que tu fais il y a tout juste quelques heures et ça me motive à écrire davantage, merci. Et profite, merci pour ce joli retour. Nous sommes beaucoup ce soir. Oui, MS, il y a plein de nouvelles personnes sur le compte. Ça fait bizarre, mais c'est pas désagréable. C'est un peu plus compliqué de lire tout le monde, et vous connaissez ma capacité, ceux qui sont là depuis longtemps, mon incapacité à me tenir à jour dans les messages. Bonsoir à vous, je t'ai découvert aujourd'hui et franchement c'est incroyable ce que tu fais ressentir, etc. Continue comme ça, un plaisir de t'écouter. Merci Mathieu, je ne m'arrêterai pas. Un texte est plus mélodieux pour toi lorsqu'il a des rimes ou pas forcément? Oui, je crois, je ne sais pas. C'est une bonne question. Il faudrait... Allez, on en apprend toujours plus avec Adrien, comme d'habitude. Je vais aller sur Internet. Chercher la définition de mélodie. Ensemble de sons successifs de hauteur variable ayant entre eux des rapports tels que de la perception globale soit capable de satisfaire à la fois l'intelligence et la sensibilité. Alors c'est une définition très technique, mais je dirais que oui, avec des rimes, un texte est beaucoup plus mélodieux dans l'ensemble parce qu'il a tendance à se hiérarchiser immédiatement dans ses sonorités. Les mots en S, la tendresse, on a envie de la susurrer au micro. Alors qu'il y a des mots qui sont beaucoup plus forts. Donc, quand il y a des rimes, quand il y a une structure, quand c'est quelque chose qui est écrit avant d'être lu, effectivement, j'ai tendance à vouloir un peu plus la chanter, la lire de manière un peu moins monotone ou moins naturelle peut-être. Mais ça rend pas les choses désagréable pour autant. Alors, je vais juste augmenter le temps, parce que on peut rester plus longtemps, hein, un petit quart d'heure de plus. Et je vais changer la musique. Le lendemain. Kirikoto Yo. Est-ce que tu connais l'auteur? Ah oui, je l'ai loupé ce message, Sonia. Je l'ai vu quand je suis passé vite. Est-ce que tu connais l'auteur Dylan Demetrios? C'est un ami qui a le même style d'écriture que toi et c'est très agréable de lire son premier livre, Amour d'été et le second, Nudité d'automne. Je vous invite à le découvrir. Non, je ne le connais pas. Je suis très mauvais lecteur et je n'aime pas beaucoup lire. Donc je ne sais pas si je le lirai. Voilà. Désolé. Mais je vous invite, ceux qui sont là, voilà, apparemment il y a quelqu'un qui a écrit 2 bouquins qui ont l'air d'être géniaux. Tu es mon ASMR, ta voix, tes mots, tes textes sont tellement apaisants. Merci pour ça. Merci à toi, Martine. ASMR, c'est fort. Heureuse de l'apprendre, Adrien. Oui, MS. Un répondeur, ça aide, parfois me semble-t-il. Du coup, quand tu as dit que tu avais mis 48 heures pour écrire Je ne finirai jamais ce livre, c'est faux puisque tu me mettrais une vie à l'écrire. Exactement, c'est vrai. Tu viens de m'avoir. Tu viens de m'avoir. Tu viens de me piéger à mon propre jeu. J'ai mis 48 heures à écrire les 110 pages du livre physique.
Mais effectivement, je continue de l'écrire tout le temps. Tout ce que j'ai arrêté de faire à cause du live. Non, Carmélia, continue de faire des choses. C'est un live que tu peux... Et c'est un live surtout que tu ne vas pas louper parce que la rediffusion sera sur YouTube. Donc fais des choses plus importantes que de m'écouter dire des conneries. Grand corps malade, pas forcément de rime, mais pourtant... C'est vrai ? Ou pas ? Dans mes souvenirs, il a des rimes. Pour dire que tellement il doit être très structuré et très beau, dans mes souvenirs, ses textes riment, ou en tout cas ont une tendance à tomber correctement et à faire des assonances constamment. Je viens de te découvrir ce soir, super inspirant. Ta voix a une douceur onctueuse qui me plaît vivement. Merci Nancy pour ma voix onctueuse. J'ai débuté la soirée pas mal énervée, ce live m'apaise. Je suis heureux Sylvie que ça peut te faire respirer un peu. Allez, on fait une petite pause pour s'hydrater. Ceux qui ont de l'eau à côté, buvez une belle gorgée. Sinon, levez-vous, prenez votre téléphone et vos écouteurs. Et on boit un peu d'eau, un peu de thé, un peu de quelque chose. Makanga. Maxime Verdoni est un merveilleux artiste et je l'ai découvert grâce à toi, merci. Je vous encourage à aller écouter mon ami Maxime. Maxime Verdoni, toutes les musiques que l'on écoute pendant ses lives, c'est tout le temps lui. Voilà. Elle n'aimait pas les roses, c'est une musique qu'il a, une des publications en septembre, octobre, novembre, il publiait une fois par semaine. Et Elle n'aimait pas les roses fait partie de ces publications-là. Être à fleur de peau ces temps-ci, écouter ton live, ça fait du bien, c'est beau, ça me rapproche de mes larmes, c'est étrange, ça me fait du bien. Merci à toi Elodie, j'espère que ce sont des larmes qui sont agréables, en tout cas quand elles sortent. Peut-être qu'elles ne sont pas jolies. J'espère qu'elles font du bien. Maude. Bonjour Dani, bonjour à ceux qui me disent bonjour. J'essaie de lire vu que je peux pas tout lire, j'essaie de lire les messages bonsoir avec un peu plus de texte. Désolé si je vous loupe, encore une fois. Manu, as-tu lu Le Petit Prince ? Non. Je connais un peu l'histoire, je connais... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une histoire avec les étoiles. De vouloir avoir le monopole des étoiles, quelque chose comme ça, avec l'homme d'affaires ou un truc un peu comme ça. Je dis peut-être une bêtise atroce. Magicien des émotions, tu as ce pouvoir de me toucher en plein cœur. J'ai toujours l'impression que tu me parles à moi dans ma solitude et ma tristesse. Courage, Maude. Je ne pense pas être magicien. Je suis pas très adroit de mes mains. Enfin, je dis ça en m'amusant avec un couteau sans me couper. Mais non, voilà. Je suis pas magicien pour autant. Je vous laisse. Bonne soirée, M. Dors bien, repose-toi bien, passe une belle soirée, une bonne nuit, une belle journée, peu importe où et quand tu es. Je suis indonésienne et je suis en RDC, République dominicaine du Congo, j'imagine, pour l'ONU. Ta voix que j'aime bien trop, elle a donné le courage pour mon âme. Lorsque j'ai la chance de partir en France pour le congé, j'ai acheté ton livre. Oh, t'es un amour. Merci. Coralie, un rhume. Je suis désolé, c'est super désagréable que je renifle tout le temps. Pardon, de tout mon cœur, de tout mon petit palpitant. Non, je suis pas enrhumé. Non, je ne fais pas des allergies. J'ai juste des polypes. On va pas rentrer parce que c'est pas très séduisant. Si vous voulez, j'ai des trucs sur les sinus qui font que j'ai beaucoup de mal à respirer. J'avais vu une question beaucoup plus haut qui me demandait pourquoi t'arrives pas à dormir. Est-ce que c'est des insomnies ? Il y en a, mais pas que. C'est surtout que j'ai du mal à respirer à cause de mes polypes, justement. Ça arrive par période. Et en fait, j'ai rien à faire. Il faudrait que je me fasse opérer pour les retirer. Du coup, je peux pas respirer correctement par le nez, donc je passe mon temps à renifler. Et maintenant que j'en suis conscient, je vais essayer de plus le faire. Pardon. Il y a beaucoup de monde, ça fait bizarre. Oui, c'est vrai, Elena, il y a beaucoup plus de monde. Adrien a une voix de yaourt onctueuse. Bonne nuit Sonia, repose-toi bien. Tendresse, caresse, délicatesse, douceur d'une fleur du cœur. C'est joli, Missy Pink. Le rythme de parole est extrêmement important, non ? Travailles-tu sur ça ? Absolument pas Estelle, je crois que non. J'ai pas travaillé là-dessus. Si t'écoutes mes tout premiers textes, c'était la même chose. Voilà. Dimanche après-midi au ciel gris et triste, je suis dans le cocon de la chambre avec ta voix et c'est tellement relaxant. Je suis en Martinique. J'espère qu'il fait, j'allais dire beau, mais tu m'as dit qu'il faisait gris. J'espère qu'il fait beau.
Pas en météo, mais beau en vibe, en ambiance, en... Voilà. Bonjour d'ici, de France, Ariel. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, vous vous rendez pas compte, j'ai déjà sorti une fois pour ceux qui... Je reconnais des noms qui sont là depuis peut-être même une année maintenant, mais des mois et des mois. Nos premiers lives, c'était en septembre, donc ça fait pas encore un an qu'on en fait, mais bientôt du coup. Une fois, je m'étais rendu compte, enfin, je sais pas que je m'étais rendu compte, je vous avais souligné, et ça avait surpris de la justesse du propos, que je suis pas unique. On dit t'es poète, t'es romantique. Regardez les messages que vous écrivez, bordel. Vous en globalité. Ariel nous a écrit dimanche après-midi au ciel gris et triste. Je suis dans le cocon de la chambre avec ta voix et c'est tellement relaxant. C'est génial. Que dire de plus ? Le clic-clic du stylo. Pardon Coralie, c'est toujours mon couteau. J'arrête. Je suis incapable de rester sur place. Voilà, c'est dit. J'ai dû pleurer la première fois et maintenant tu es ma drogue. Dis pas de bêtises, Jésus. Merci en tout cas. Poésie pour prose. Chris, qu'elle a écrit Poésie. Je trouve pas. C'est donc vous, le marchand de sable, capable de nous bercer quand on a le cœur brisé. Qu'est-ce que je disais ? C'est beau ça. C'est beau ça. Pourtant les roses sont les plus belles, elles embaument avec leur parfum, avec leur douceur de leurs pétales, c'est mon prénom. Rose ? C'est beau. Tu as une magnifique voix, j'adore ton rire. Merci Nuggets. Nuggets tendre. Génial. Le fond et la forme de tes posts sont sublimes, toujours accompagnés par une musique adaptée. Merci, bravo pour tous ces moments de plénitude. Merci Olivier de les écouter, de les faire vivre en les regardant tout bêtement. Ça me touche. Ta voix dans les vidéos est incroyable, je viens de tomber sur 2 de tes vidéos en 2 minutes, j'adore. Merci Samuel aussi. Ça me fait plaisir, je vois de plus en plus d'hommes tellement expressifs et tes mots sont vrais. Je vois de plus en plus d'hommes dans les gens qui me contactent en tout cas, ou qui m'écrivent, ou qui like, ou j'en sais rien. C'est très agréable. Parce que, pas que j'aime les femmes, à mourir surtout, mais de pouvoir me dire que des hommes m'écoutent et peuvent se rendre compte que c'est pas nul. C'est pas nul d'être un peu tendre. Ça me touche. Fitness vibe. Un brin hyperactif. Non, je crois pas que je suis hyperactif, pardon. Ou alors c'est peut-être un signe de l'hyperactivité, mais je suis pas diagnostiqué. Je suis quelqu'un de très normal. Hein. Je suis quelqu'un de très très normal. Par contre, j'aime bien avoir des choses dans les mains. Et j'ai une tendance un peu obsessionnelle sur certaines choses. Et voilà. Pour vous donner un exemple, pareil, je posterai certainement une story après pour vous, là, les 180, 170 personnes qui sont là, qui m'entendaient. Mon ami Lucas Clavel m'a offert pour Noël un... D'ailleurs, ça rime, c'est beau. Parfois, les mots, en fait, se pointent à... Ah, merde. Désolé, je vais renifler, j'ai rien pour me moucher. Je vais essayer de couper le micro quand je renifle. Mon ami Lucas Clavel m'a offert pour Noël un stylo. Un stylo d'une marque Made in Texas. D'ailleurs, on est en train de faire une collaboration avec eux pour la Maison des Audacieux. Ce sont des stylos qui coûtent cher, effectivement, mais c'est des stylos qui sont faits en titane ou en zirconium, ou des stylos qu'on appelle mécaniques, qui font des bruits extrêmement satisfaisants. Et ils sont beaux, tout bêtement. Et vu que j'ai une tendance obsessionnelle, dès que je découvre quelque chose, voilà, j'ai fait... J'en ai 4 à côté de moi, j'en ai racheté 2 il y a 2 jours. Et ils font du bruit, voilà. Ils sont super satisfaisants. Et suite à ça, parce que je suis tombé dans ce trou de lapin, je suis tombé sur les couteaux aussi, qui sont... Pourtant, je n'utilise jamais de couteau non plus, mais j'ai des couteaux. Enfin, j'ai 1 ou 2 couteaux que je m'amuse à ouvrir, qui sont très... Vous savez, on avait les hand spinners,
ou des choses, des fidgets. Pour moi, je trouve ça essentiel dans ma vie. J'ai besoin d'avoir des trucs sur mon bureau qui font du bruit, que je peux prendre et que je peux énerver les gens autour de moi. Je peux énerver mes clients quand ils sont là, je peux énerver mes salariés, je peux énerver vous quand vous m'écoutez en live. Je suis pas pour autant hyper actif, j'ai juste voilà, j'aime bien avoir des choses dans les mains. Je vous raconte de la merde. J'espère que vous ne me voulez pas. C'est toi que je remercie, ils sont quasiment tous enregistrés dans mon Insta. Parfois, souvent, me viennent les larmes. Et c'est cool, Olivier, de pleurer. Disons que je parle pareil que toi dans tes vidéos et c'est satisfaisant de savoir que des gens parlent encore comme ça. Mais je pense que beaucoup de personnes parlent comme ça. Vraiment, je pense que beaucoup, une majorité de personnes parlent comme moi, ou comme nous, ou comme je ne sais quoi. Qu'est-ce que la normalité ? C'est une jolie question, ça, Juliette. Le premier live fin août qui était déjà reposant et réussir à ne plus se torturer l'esprit sur les mêmes questions. Et bah voilà, Wonka Queen qui est là depuis le début et je reconnais ce pseudo. C'est un signe d'hyperactivité, et bah voilà. Ça fait clic-clic quoi. Clic-clic. Là vous me prenez tous pour un fou. Ah mon dieu, c'est anti-stress, ouais mais je suis même pas quelqu'un de très stressé donc non, c'est juste moi qui est dans mon coin, qui est bizarre. T'as fait quoi comme études ? Alors j'ai fait des études, mais je suis jamais allé au bout de mes diplômes à part de l'autre côté de l'océan, où j'ai validé effectivement un diplôme à l'Université de Californie. Mais j'ai eu un chemin chaotique. J'ai fait un bac S, je suis parti en prépa maths physique. Prestige, etc. J'ai arrêté, j'ai travaillé à l'usine, je suis parti vivre entre Toronto et New York, je suis revenu, je me suis mis dans une école de communication, puis à la 3e année, je suis parti faire un trimestre à l'Université de Californie, finalement je suis resté 1 an et demi, 2 ans là-bas. Je suis revenu pour mes diplômes, enfin pour mes... Comment ça s'appelle ? Pour le grand oral de bachelor, de bac plus 3 à l'époque. Sauf que en fait j'ai oublié que j'étais revenu pour ça. Je suis parti à Ibiza alors que je ne bois pas, je ne fais pas la fête, je n'écoute pas de musique et je ne me drogue pas. J'avais envie d'aller à Ibiza pour rejoindre un ami et puis finalement j'y suis resté 1 mois et demi et j'ai loupé mon grand oral à ce moment-là. Je suis revenu en France, je suis reparti en Californie à l'université et là j'ai validé mon diplôme, etc. Donc voilà, j'ai fait des études mais je suis entrepreneur depuis maintenant 10 ans, un peu plus même parce que j'ai commencé à 15. Voilà. Je sais que te dire, et aujourd'hui je suis prof. À côté de tout ça, je suis prof pour des bachelors et des masters. Alors que, donc là par exemple, lundi, il y a tout juste une semaine, je faisais passer le grand oral de bachelor en communication à des étudiants, à mes étudiants, à certains étudiants, quand on m'invitait en tant que jury, de ce même diplôme qu'il y a 4 ou 5 ans, je n'ai pas, je n'ai pas participé à ce grand oral parce que j'étais à Ibiza. Voilà. Ça se fait opérer les polypes, on te met des mèches. Oui, je sais, Rose. J'ai vu ta question, Shenli, j'y ai réfléchi. Il me semble que dans la story d'hier, tu disais que Lucas excelle dans tout. Tu aimerais exceller dans quel domaine ? J'ai vu ta question, j'y ai réfléchi, et du coup, j'ai pas trouvé de réponse à t'offrir. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. J'ai rien dans lesquels j'aimerais exceller. Parce que quand j'ai quelque chose dans lequel je veux exceller, je m'y lance, et je le fais. Donc, c'est difficile de me dire, tiens, ça. Exceller. Si, alors, c'est peut-être des envies, mais exceller, c'est fort comme mot. J'aimerais apprendre le russe, j'aimerais apprendre le mandarin, j'aimerais apprendre l'arabe, à un moment donné dans ma vie. Parce que j'aime les langues, et voilà, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Les gens autour de moi pourront vous dire que c'est énervant quand je commence quelque chose. En fait, je vais y aller à fond, comme je disais, mon caractère obsessionnel. Je vais apprendre ce que je veux apprendre, je vais devenir bon, jamais parfait, jamais excellent, et je vais ensuite m'ennuyer et passer à autre chose. J'adore éclater le papier bulle pour y passer des heures. J'avais écrit quelque chose comme ça. Je sais plus. T'embêter avec mon amour, c'est comme du papier bulle. C'est débile, mais ça m'occupe. Je sais plus exactement ce que c'était. Peu importe. Le papier bulle, c'est gros. C'est drôle, effectivement.
Je suis sûr que tu as un fameux couteau papillon. Pas du tout. Non, je trouve pas ça séduisant. Non, c'est un... C'est un cadeau d'anniversaire que j'ai eu. Un Kaiser Comoran. Et on va pas rentrer dans les détails, c'est vraiment un truc... Vous me posez vraiment cette question ? Non, vous me la posez pas, mais vu que je suis fasciné, je suis obligé de raconter ma vie. Toujours, encore. Et... C'est un rare couteau, en fait, où il y a plein de façons de l'ouvrir. C'est ce qu'on appelle un button lock, donc c'est-à-dire qu'il se bloque avec un bouton, et quand on appuie sur le bouton, il se referme automatiquement. Et on peut l'ouvrir avec le pouce, on peut l'ouvrir avec l'index, avec le majeur, on peut l'ouvrir à l'inverse, on peut le faire plein de choses, peu importe. C'est un couteau très fidgety, quoi. Mais en vrai, je l'utilise très rarement en tant que couteau, quoi. Ça pourrait être un couteau émoussé, ce serait pareil, c'est juste que le mécanisme en lui-même est extraordinaire. Mais merci de me permettre de voyager à travers tes textes et de planer par le son de ta mélodieuse, douce voix depuis Haïti. Trop bien. Bonjour depuis la France. J'espère qu'Haïti va bien. J'espère que ton cœur va bien. Voilà. Tu as le don d'apaiser les âmes meurtries, abîmées et endolories par la vie. Merci Lou. Merci à toi. Tu es de quelles origines ? Mais qui se cache derrière cette voix ? Adrien, 27 ans, bancal mais sympa. Qui se cache derrière cette voix ? Alors quelles origines ? J'ai une maman française et un père roumain. Et du coup, oui, Marine te dit, fier d'Aus, si tu veux. Il y a sur mon feed un portrait de moi d'une photo. Voilà, un ami qui m'a dessiné en fusain. Je crois que ça s'appelle le fusain. Non, c'est du charcoal en anglais. C'est du fusain ? Du charbon ? Oui, le fusain, c'est du charbon. Oui, bon, peu importe, on s'en fout. Mais il y a une photo de moi dessinée sur mon mur, si tu veux me voir. Un grand barbu à lunettes. J'aime t'écouter, j'aime ta vulnérabilité. Merci Benoît. Et bonjour à... Putain, il y a plein d'hommes, c'est trop bien. Alors je vous vois aussi, vous, mesdames. Est-ce que vous avez un projet de livre pour mettre une trace par écrit vos beaux textes, un genre de livre bienveillant qu'on pourrait dans tous les coups de nous ? Vanessa, il y a déjà un livre qui s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre ». Est-ce qu'il est bienveillant ? Je sais pas. En fait, il va être extrêmement similaire à ses lives, si tu veux, en étant beaucoup plus poétique, en étant beaucoup plus écrit, mais ça part dans tous les sens. Je saute d'une idée à l'autre. D'ailleurs, l'exercice du roman, je pense pas y être encore, et j'ai encore peut-être des dizaines de livres à écrire avant de me tenter un roman, mais j'ai envie, j'avais réfléchi à un truc, d'écrire un petit peu comme je vis, et de commencer avec une personne, quelque chose, quelqu'un, une adolescente, un ado, et que au milieu de l'histoire, à un moment donné, parce qu'elle elle va acheter du pain, et d'un coup le sujet change et ça parle de cette boulangère. Et que ce soit comme ça, en fait, un peu comme un effet papillon, comme où le sujet change tout le temps, on se rencontre en fait dans un couloir ou dans un supermarché, et du coup ça passe à l'autre, et puis d'un coup on tombe sur un jeune cadre dynamique qui est ingénieur, et il va passer une magnifique soirée dans une ville parisienne, dans un bar parisien, avec une jeune femme, et en fait à ce moment-là, ça passe sur la jeune femme en elle-même. Un genre de parc d'attractions, un genre de montagne russe de romance où on change de sujet toutes les secondes. Mais bon, pour répondre à ta question, Vanessa, il existe un bouquin qui s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre », qui est un peu un journal intime, interactif, qui est évolutif surtout, pas interactif. Et puis j'ai un deuxième livre qui sort bientôt, Je me manque, qui a été corrigé et que je réécris encore un peu parce que j'ai envie de faire quelque chose de bien. Je voulais qu'il sorte en fin juin, j'ai loupé la date, donc du coup je m'autorise un peu plus de temps pour faire quelque chose de bien. Apolline, bonsoir, désolé d'arriver un peu trop tard, mais tu n'arrives pas tard du tout, Apolline, tout va bien. Personnellement, je commence mon nouveau travail demain, ça m'apaise tellement de t'écouter. Et Samuel, je te souhaite beaucoup de réussite dans ce nouveau boulot. La Dani, la communication partielle que j'ai ratée pour mon diplôme d'état. La communication, c'est du vent. Je dis ça parce que c'est mon métier.
D'où tu sors tous ces motivants dans tes vidéos? Je n'ai pas compris la question, Amy. Donc il reste 15 minutes, mais tu n'as pas encore fait le traditionnel message ni ami, ni amant, ni psy. C'est vrai, lui. Junéa. J'ai pas eu l'occasion de le sortir. Mais est-ce qu'on se ferait pas 15 minutes de plus? Je vous pose la question, il est 23h06. Est-ce qu'on se fait 15 minutes de plus? J'ai mis 23h15 pour s'arrêter. Est-ce qu'on se fait 15 minutes? Est-ce qu'on pousse le vice cette fois jusqu'à 23h30? C'est rare qu'on fasse plus d'une heure et quart. Mais est-ce que ça vous tente? J'adore les langues, j'en parle 7 actuellement, mais j'ai toujours l'impression que ce n'est jamais assez. On est là pour que tu nous racontes ta vie, me dit Amy. Alors bon, après, c'est pas super intéressant. Devinez combien de clics vous entendrez pendant la période du live. Je sais pas, Coralie. Beaucoup trop. Merci beaucoup pour les mots. Merci à toi. Ta langue préférée, du coup, celle qui sonne le mieux à tes oreilles? J'aime beaucoup l'anglais. C'est pas... Ça sort pas du lot, mais j'aime beaucoup l'anglais. Le jour où tu as besoin d'une alpha lectrice pour ton roman, je suis volontaire. Trop bien, Christine. Ça peut être super comme idée. J'aimerais tellement voir le dessin. Bah, qui couche va sur mon feed et regarde. J'aurais aimé rester les 10 premières minutes, mais je vais aller dormir. Bonne nuit, Samuel. Repose-toi bien et bon courage pour demain. Oui, ok. Alors les oui, ça doit être... on fait un peu plus de temps. Allez, hop, c'est décidé. Encore 22 minutes 35 devant nous. Là, on va falloir s'accrocher à la chaise, dans vos lits, vous vous accrochez au canapé, vous vous accrochez debout si vous êtes dans la cuisine en train de grignoter. Il y a 22 minutes 25 à me tolérer encore. 22 minutes 20 maintenant. Et je vais ouvrir la fenêtre parce que j'ai chaud. Même 1 heure, Coralie. Peut-être pas encore. Un jour, oui, on se fera des lives de 1 heure. D'ailleurs, j'en profite parce que tu as une jolie voix, monsieur. Merci, Amélie. Oui, 15 minutes de plus. Bonsoir, Adrien. J'arrive tard, mais c'est un plaisir de t'entendre. Bonsoir, Slenderman. Vive le vice. J'arrive quand c'est la fin, nous dit Laurie. Bah, du coup, tu arrives au moment où je rajoute 15 minutes. J'adore l'italien, surtout sur Waze. Ouf, c'est spécial, ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, j'allais dire... C'est complètement maladroit, mais je finis mon thé. C'est complètement maladroit, mais vous avez l'habitude que je sois maladroit, j'entends. Comme vous le savez, en tout cas ceux qui sont là depuis longtemps et ceux qui sont nouveaux, bonjour, enchanté. En plus, je vois une autre question, quel est ton métier? J'ai déjà répondu à ça à Pauline, donc si tu veux, et ça me fera une belle transition, tu pourras réécouter la rediffusion sur YouTube, où je raconte tout ça. Mon quotidien est complètement saturé de plein d'autres choses, mais j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour faire plus de projets, plus de choses autour de Vagalam, parce que c'est un truc qui m'apporte beaucoup de bonheur, vraiment, profondément. Maintenant, vous le savez, le nerf de la guerre, c'est tristement l'argent, donc je cherche des façons comment monétiser, entre grandes guillemets, mon contenu, pour pouvoir, pas vivre, parce que je sais que ça fait partie, il faut être un ovni pour vivre de son art, je pense, mais en tout cas de pouvoir générer un peu d'argent pour me libérer un peu plus de temps sur une autre activité, pour pouvoir l'investir plus dans le temps de Vagalam. C'était complètement... Vous devrez regarder la grimace que je tire, même moi je me suis perdu en disant ça. Peu importe. Je cherche des façons de monétiser sans que vous ayez à en pâtir, à me donner de l'argent, c'est horrible. J'aimerais que mes livres soient gratuits, j'aimerais que tout ce que je fais soit gratuit tout le temps, etc. Mais il y a un moment donné où il faut que je trouve des idées. Donc, j'arrive à l'idée que je voulais. J'ai envie de faire des formats un petit peu plus longs, de 3-4 minutes, peut-être 5, qui seront postés sur YouTube, que je pourrais monétiser sur YouTube. La problématique, c'est qu'il faut 4000 heures d'écoute sur YouTube. Du coup, c'est la question, pour ceux qui sont là, qui auraient du temps, un de ces 4, vu que je remets les rediffusions de live sur YouTube à chaque fois après, Spotify, c'est une bonne réponse aussi. Écris-moi fort, pardon, je vais y venir après. Donc ceux qui ont du temps et que je mets les rediffusions sur YouTube, n'hésitez pas à regarder, à les mettre en fond, couper le son et mettez-les à côté
ça me fait du watch time, ça me fait des heures, parce qu'à chaque fois une vidéo fait 1 heure. Si là aujourd'hui, je crois que je suis rendu à 2100 sur 4000, si là les 165 personnes ce soir re-regardaient le live, bah, ça me ferait presque 300 heures d'écoute d'un coup. C'est incroyable, c'est génial. Donc voilà, bref, c'était une idée à la con. Et du coup, je vais pouvoir mettre des formats plus longs que je pourrais monétiser à partir du moment où j'aurai ces 4000 heures. Et j'aimerais bien faire un peu une vidéo par semaine d'une poésie slash message vocal slash un sentiment amoureux slash je sais pas une tristesse, un deuil, quelque chose, des trucs un peu comme ça avec des vidéos très très graphiques, très jolies. C'est quelque chose que je consommais beaucoup quand j'étais plus jeune sur YouTube et je suis retombé sur des vidéos de youtubeurs ou de poètes, d'artistes qui continuent de poster ça et je vois que ça cartonne. Alors ils le font en anglais donc il y a peut-être plus de gens sensibles à ça, mais j'aimerais bien pour pouvoir me libérer du temps. Spotify, c'est effectivement une superbe source entre guillemets de revenus. J'ai déjà posé un album, j'aimerais en poser d'autres. Ça m'a rapporté, je crois, depuis septembre 250 €. C'est génial, mais remis sur le nombre de mois depuis septembre, bah, ça me fait 25 € par mois. Ça va venir. C'est des choses qui mettent beaucoup de temps, mais ça viendra. Et voilà. Donc j'essaie d'en parler le plus possible sans vous embrouiller, sans vous emmerder, sans être chiant. Mais ça fait partie du jeu, je crois, et je prends tellement de plaisir à faire ça que j'aimerais faire plus. Je ferme la parenthèse. Si tu en avais la possibilité, tu vivrais de ton art ou tes métiers d'entrepreneur, etc. te passionnent plus que vague à l'âme. Me passionne, en fait, c'est la première fois dans tous mes métiers, dans toutes les casquettes que j'ai, je mets les autres en lumière. C'est la première fois que je fais un peu mon truc pour moi. Et c'est désagréable, en même temps très, très plaisant. Voilà. Je sais pas, je saurais difficilement répondre à cette question. J'aimerais en vivre. J'aimerais en vivre pour pouvoir faire le choix de venir ici plus longtemps. Maintenant, mes casquettes à côté, c'est une passion réellement et je prends du plaisir aussi. Peut-être un plaisir un peu moins égoïste, c'est sûr, parce que je mets en lumière d'autres personnes, peu importe. Même quand je suis prof, finalement, bah, j'essaie de faire briller mes étudiants. Quand j'ai la casquette de graphiste, de développeur, quand j'ai la casquette de communicant, de marketeur, bah, je mets en avant d'autres personnes que moi. Voilà. Donc, en fait, je crois pas que j'arrêterai les deux. Si je pouvais vivre de vague à l'âme, ce serait aujourd'hui un fantasme, vraiment. Mais j'arrêterai pas à côté l'entrepreneuriat parce que bah, je trouve ça tellement beau d'aider les gens. Oui, c'est Vague à l'âme sur YouTube. Pardon, j'ai vu qu'il y a plein de questions. C'est quoi le nom de ta chaîne? En plus, j'ai pas. Alors, je mets tout le temps à la fin des lives une story avec la petite étiquette, le petit lien. C'est effectivement, vous tapez Vague à l'âme. Avant, il y avait des trucs d'un rappeur qui s'appelle Attic qui était en premier. Vous tapez Vague à l'âme, rediff au pire. Mais sinon, Vague à l'âme, la chaîne a commencé à avoir 1800 abonnés, donc elle apparaît assez haut dans le classement. On l'attend d'ailleurs, le deuxième album. Oui, je sais, Christine. En fait, je m'en veux tellement parce que je voulais en faire un tous les 2 mois. En plus, je pourrais. En fait, j'ai fait le choix de la qualité parce que c'est la même chose. Spotify, je pourrais poster les posts tous les jours, je mettrais sur Spotify. Je pourrais monétiser. Vraiment, je pense que j'aurais commencé en septembre à mettre tous les jours sur Spotify ce que je poste sur YouTube. Ce que je poste, pardon. J'arrive plus à parler. Ça commence à faire long, là, 1h20. Je posterai ce que je mets sur Insta et sur TikTok, sur YouTube et toutes les plateformes de streaming en même temps et tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, je sortirai 200-300 € par mois juste de streaming. Et ça permettrait à Vague à l'âme de se faire beaucoup plus connaître parce que j'aurai beaucoup plus de canaux, etc. Sauf qu'en fait, bah, ça me met trop de temps. C'est pas du temps, mais c'est trop chiant d'aller poster sur plein de plateformes différentes. Voilà. Le 16, Amandine. Et donc du coup je m'en veux parce que je voulais poster des albums tous les 2 mois et je l'ai pas fait alors que je l'aurais fait, sachant que le premier m'a rapporté quasiment 250 € depuis septembre. Bah même tu vois, j'en aurais fait tous les 2 mois, on aurait fait 5 de plus, 5 fois 250, on est déjà à 1250 €, et puis enfin ouais, ça devient des sommes intéressantes quoi. Mais bon,
Je m'en veux, et du coup je m'en veux, donc je me dis allez c'est pas grave, je vais recommencer en septembre. C'est pour ça que j'ai pas reposté le deuxième album comme un idiot. Ah. Et bref, on ferme la parenthèse, c'est horrible. Je suis à l'aise de parler de ça, mais j'ai l'impression de vous embrouiller, enfin de vous emmerder, pardon. Sympa, l'idée. Allez regarder les rediffs avec une emoji de couteau cristal. Je procrastine du coup, MS. Tu as la réponse. Demain, ce sera des podcasts YouTube en bruit de fond du boulot. Merci beaucoup. C'est trop bien. Eurydice, t'aurais des conseils pour commencer à écrire STP? Bah, fais-le. Parce que c'est comme tout. Si tu veux produire du contenu, si tu veux dessiner, si tu veux chanter, si tu veux faire du sport, si tu veux apprendre à faire des sites internet, si tu veux tout ce qui a une production derrière, fais-le. Pourquoi? Parce que les 100 premières choses que tu feras, 100, 1, 0, 0, les 100 premières choses que tu feras vont être nulles. Donc fais-le. Il faut accepter que c'est pas parfait. Écris, poste. Mes premiers posts sur Vagalam, c'est gênant. Je pourrais pas les réécouter aujourd'hui. Pourtant, c'était là. Et je l'ai fait. Le seul conseil qui est bon à prendre, c'est pas... oui, il y a des erreurs que tu peux éviter, mais les erreurs, tu peux les apprendre en regardant ce que les autres font, pas en demandant quel est ton conseil. Parce qu'ils vont tous te sortir une excuse ou un truc, ou une formation, ou apprends à faire ça, ou fais ceci, ou fais cela. Fais-le. Écris. Écris un livre. Écris un post. Prends une fiche Word ou un journal si tu aimes écrire à la main et écris. C'est comme ça qu'on apprend. Ton morceau préféré de Maxime? Celui qu'on écoute là, je l'aime beaucoup, pas en live parce que je l'entends presque pas dans mes oreilles là, mais j'aime beaucoup l'écouter en fond. Songe, toute la série Songe de Maxime Verdoni me plaît. Carmélia, t'avoir comme avocat, je perds pas de procès tellement tu joues avec les mots. Oui, alors oui, non. J'ai des avocats pour mes bêtises, parce que je serais incapable de protéger qui que ce soit. Hey, je voulais te demander si ça te dérange si j'utilise un de tes sons que je lis avec ma voix. Tant que tu mets texte @vagam, il n'y a aucun problème, Pocap. Vraiment, m'en fiche. Au contraire. Désolé, mon lit m'appelle. Bonne nuit, Leslie, dors bien. Sans, il ne nous reste plus que 10 minutes, et là je vais pas rallonger parce que même moi je commence à fatiguer. L'album, je l'écoute presque tous les soirs, j'ai dû te rapporter 25 centimes. Trop bien, écris-moi fort, merci. Par contre, si tous les posts y étaient, je me noierais dans trop de contenu, je n'écouterais plus forcément. Ok, donc on est sur la même longueur d'onde. Les albums que tu postes tous les 2 mois, là, Sylvie, j'ai un album qui s'appelle Poétise et Maladresse sur Spotify. Ce sont des textes très poétiques. Notamment, on pourrait en écouter un là. On pourrait en écouter un d'ailleurs. Que vous sachiez, un que j'aime bien. Vagalam. Mon exploratrice, que j'aime beaucoup. On va écouter un son Spotify, donc de l'album Poétise et Maladresse que j'ai posté en septembre, je crois. Hop là. Je me souviens de ce soir où on se baladait dans les rues d'une ville dont je tairai le nom. Où t'arrêtais pas de me dire à quel point t'étais impressionné par ma carrure et mon air sûr de grand garçon. Je me souviens de cette soirée où on riait. On riait à plein poumon. On flottait d'un sujet à l'autre, d'une idiotie à l'autre, pendant que les passants jalousaient notre union. Tantôt, tu m'avouais comment ton père t'avait berné en inventant plein d'anecdotes sur chaque gargouille de cette bâtisse et ensuite, moi, je te racontais mes voyages. Je te décrivais chaque odeur, chaque sensation, chaque paysage. Je voulais faire de toi mon exploratrice. Puis, la seconde d'après, tu me chuchotais à l'oreille que tu avais envie de moi. Comme un secret interdit un peu honteux. Dans ces moments-là, tu m'appelais monsieur, avec un grand M. Et voilà, j'arrête là.
Mais c'est un des albums, je crois qu'il y a 9 ou 12 titres, je sais plus, sur l'album, qui est dispo sur Spotify. Poétise et Maladresse, ça s'appelle. Tu tapes Vague à l'âme sur Spotify, tu trouves. Quel est le nom de ton compte sur Spotify? Vague à l'âme, c'est Vague à l'âme partout. Voilà. J'écoute ça dans la voiture en regardant les gouttes faire la course sur la vitre. Oh, c'est trop beau, Lena. Merci. C'est mon son préféré de ton album. Ça me touche parce que c'est un son qui me... La personne était importante pour moi, donc ça me touche qu'elle peut vivre au travers de vous. Tout bêtement. Au travers de cette bêtise que j'ai postée un soir de septembre. Petite pause pour boire. Alors, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Donc si t'as Deezer, si t'as... je crois que sur YouTube il y est aussi. Il y est aussi sur YouTube, c'est sûr. L'album. Carmélia, l'évolution de ta voix. Alors c'est à la fois l'évolution de la voix et c'est surtout que j'ai changé de micro entre temps. À l'époque c'était un micro qui était différent. Il est pas branché là, donc je peux pas passer dessus. Par contre je pourrais essayer de retrouver ces réglages. La musique est un peu forte. Si je faisais ça comme ça, je pense que du coup on aurait une voix un peu plus comme ça sur l'album. Alors que maintenant j'ai une voix un peu plus ici. Bref. Donc c'est surtout la capsule de micro qui a changé entre temps. Je suis contente de t'avoir découvert, je crois que je ne vais plus m'arrêter. Par contre, véridique, chaque audio je pleure, je saurais même pas vraiment dire pourquoi. Mais c'est pas grave, c'est trop cool et merci beaucoup Drania pour ce joli message. Juliette, j'avais ce pseudo de quelques années plus tôt, Vague à l'âme. Il y a certaines personnes qui m'ont reconnu, j'ai le pseudo Vague à l'âme depuis 8 ans. J'étais sur une autre plateforme et ça me touche. Je vais à chaque fois, bref, surtout une histoire d'une personne en particulier qui m'a reconnu, qui m'a envoyé un mail à ce moment-là et voilà. Maël, si tu nous écoutes, je t'envoie plein de jolies pensées. Voilà. Lucille, qu'est-ce que tu utilises comme micro? Alors maintenant j'utilise un SM7B de Shure. Avant j'avais un Raspberry, un Blue Raspberry, comme le Blue Yeti. Ils avaient sorti le Raspberry qui était un micro USB, qui était trop cher pour l'époque et du coup ils en ont vendu très peu et ils l'ont discontinué très rapidement. Mais j'en ai un, c'est un ami qui me l'a offert. D'ailleurs, Dylan aussi, si tu passes par là, merci, parce que sans toi j'aurais pas pu poster des trucs sur Vague à l'âme au début. Voilà. Alors Olivier nous a dit tu dois aimer la musique de Ludovic Einaudi. Certainement oui. Je connais pas l'artiste comme ça de nom, mais ça me dit quelque chose Ludovic. Et je crois pas que c'est effectivement cette orthographe. Je le vois écrit différemment. Oui, j'aime bien. Tes mots ne sont pas des bêtises, Adrien. Mais si. La musique est un peu forte, pardon. Désolé. J'ai dû la remettre plus fort que ce qu'elle était juste avant. Ah oui, j'ai augmenté sur Spotify. Pardon. Oui. J'espère que c'était pas trop gênant. Le live a coupé. J'ai pas lu le message. Je sais plus ce que tu disais, Mathieu. Je radote sûrement, mais pourquoi Vague à l'âme? Le premier truc auquel je pense, c'est Larme à l'œil. Luna. Pareil, j'en parle dans le bouquin de Vague à l'âme parce que c'est une... J'ai l'impression que ce livre, en fait, je l'ai écrit en prenant toutes les questions que vous me posez un maximum. Ma réponse par défaut, c'est... je l'ai écrit dans le bouquin. J'ai tellement peur de radoter, moi aussi. Du coup, j'ai tout le temps tendance à dire « Oh, je l'ai dit dans un live il y a tant... » Ou je l'ai dit dans ma... C'est difficile d'être dans ma tête et dans mes souvenirs parce que j'ai une mémoire... présente et du coup quand je rappelle des choses, quand je répète des choses, j'ai l'impression que tout le monde se souvient aussi vivement que moi je m'en souviens. Du coup j'ai cette impression maladroite de radoter vraiment.
Du coup, désolé, c'est peut-être très désagréable quand je dis, bah oui, j'en ai parlé dans un live en septembre, le 23 septembre dernier, ou j'en sais rien, peu importe. Le vague à l'âme, c'est une expression qui m'a toujours fasciné. Quand j'étais petit, j'adorais, et je le fais encore aujourd'hui, on l'a fait tout à l'heure, je cherchais les définitions des mots, et je cherchais à définir ce que je ressentais quand j'étais enfant. Voilà, et j'ai trouvé le vague à l'âme, qui vient du Blues Devil. J'en dirai pas plus. Quand je pense que tu crois être juste un type fade, Carmelia, je suis un type fade, et pareil, horrible, je l'ai écrit dans le bouquin. Pour moi, la fadeur n'a rien de négatif. On a cette tendance toujours à baser les mots, justement. Alors, les mots ont une certaine définition, mais pas que. Les mots, on les définit aussi par notre expérience et par notre conditionnement. Par exemple, je suis quelqu'un d'arrogant. Par exemple, je suis quelqu'un de superficiel. Quand je dis ça, les gens ont tendance à froncer les sourcils. Peut-être que vous froncez les sourcils en ce moment. Mais en fait, moi, ça n'a rien de négatif. Être superficiel, pour moi, ça va être des choses qu'on n'a pas besoin. Juste en prenant factuellement le mot superficiel, c'est des choses dont on n'en a pas besoin. Tout de suite, on va dire, il aime les grosses voitures, etc. Mais pour moi, regarder le coucher du soleil tous les soirs, c'est être superficiel. Boire de l'eau, manger, dormir, aller aux toilettes, c'est ne pas être superficiel. C'est essentiel, on en a besoin. Tout ce qu'on peut ajouter par-dessus, c'est de la superficialité. Être superficiel, c'est aimer les choses dont on n'a pas besoin. Quelqu'un qui aime bien manger, c'est pas un bon vivant à mes yeux, c'est quelqu'un de superficiel. De la même façon, je suis un type fade, parce que la fadeur, pour moi, ça a une définition bien particulière, qui n'est pas forcément connotée négatif. Une fadeur, c'est juste se rendre compte de qui l'on est, de notre personnalité, et c'est d'ajouter du sel en exhausteur. C'est d'avoir des choses, des passions, c'est de savoir aimer, c'est de savoir écrire, c'est de savoir danser, c'est de savoir aller au sport, c'est de pouvoir faire jouer les mots, de pouvoir les faire rigoler entre eux, de faire sa passe, de courir derrière un écho, de j'en sais rien. C'est d'ajouter des choses et justement d'être un peu superficiel pour ne plus être fade. Par contre, être fade en soi, c'est pas négatif. On ajoute des exhausteurs et on a notre propre palette de couleurs. Un troisième quart d'heure de plus, Cristal. Non, ce sera beaucoup trop. Je vais plus du tout être intéressant. Pourtant, je vois que vous restez là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi vous êtes là. Mais non, un quart d'heure de plus, ce sera trop contraignant. Une minute là, il nous reste. Je vais être trop fatigué après. Et je vais dire des bêtises. Et je dis déjà assez de bêtises. J'avais pris l'habitude de t'écouter tous les soirs juste avant de dormir et c'était magnifique avec les aléas de cet été. Je l'avais perdu, mais grâce à ce livre, je sais que je vais recommencer. Merci Maëva, 1000 fois. Et puis 100 de plus. Bonsoir, je suis là par hasard, belle découverte, agréable, douce, subtile, un kéros numérique. Merci à toi pour ce partage dans un moment difficile qui rend ma condition actuelle plus légère. Merci aux bulettes pour ce joli message. Il faut seulement comprendre le sens qu'ont les mots pour les autres. Exactement, Ames, ça fait. Je crois qu'on prendrait le temps à un moment donné, de définir. Je crois la question. Quand on me pose une question, je crois que ma réponse est souvent définis-moi ça. Quand on me dit que penses-tu de l'amour, je dirais c'est quoi l'amour pour toi? Voilà. Human Skater, est-ce que être bête, ça existe vraiment? Est-ce que tu peux me définir le mot bête? Et dans ce cas-là, je pourrais te répondre. Parce que pour moi, peut-être que bête, c'est autre chose et du coup, je vais te répondre sans être. Voilà. Il a bien regardé les définitions, Adrien. Oui, j'aime bien les définitions. Bref, on arrive au bout. On arrive au bout de ce live. La rediffusion, pour ceux qui nous rejoignent là en ce moment, la rediffusion sera disponible sur YouTube d'ici, une demi-heure. Si vous l'avez loupé, vers les coups de minuit, elle sera sur la chaîne YouTube Vague à l'âme. Si vous la trouvez pas, vous tapez Vague à l'âme rediff et vous trouverez tout. On se refera des lives cette semaine, peut-être mardi soir, comme ça, à vue de nez. Je vais essayer d'en faire 2 par semaine pendant cet été, parce que j'ai du boulot, mais en même temps ça me plaît beaucoup. Et puis voilà, que dire de plus? Merci de m'avoir accompagné, merci à tous les nouveaux, tous les nouvelles, toutes les personnes qui sont dans le coin, en espérant vous faire sourire avant de retomber dans les oubliettes de l'algorithme. Merci de m'apporter un peu de lumière.
en me faisant vivre, en acceptant mes bêtises, en acceptant que ce petit journal intime puisse, bien que maladroit, puisse exister. Et puis voilà, pensez à vous hydrater, brossez-vous les dents avant de dormir. Passez un magnifique 10 juillet et puis on se revoit dans quelques jours. Prenez soin de vous. Je vous laisse avec un peu de musique de Maxime Verdoni. Et puis à une prochaine fois. Bonne nuit.